Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape 3, l'étape de Calvi sur mon tour avec la BMC. Et je suis à 900 mètres du premier col de catégorie 4. Le peloton est bien là. Et comme j'ai contrôlé un petit peu pour qu'il n'y ait pas d'échappée, même si c'est qu'un point, je vais quand même me permettre de passer en tête de ce col et de faire la descente pour le sprint intermédiaire qui est à 15 km mais qui va arriver sûrement très vite avec cette descente. On se retrouve au sprint intermédiaire. On se retrouve à 3 km du sprint intermédiaire. J'ai Poels avec moi. Effectivement, c'est venu vite après la descente là que j'ai fait à fond. Et là, on a 34 secondes d'avance, un peu moins je suppose maintenant, 32 secondes d'avance sur le peloton. Alors je vais me cramer un petit peu, tant pis pour la barre jaune, mais après je ne compte pas conserver l'effort. Parce qu'il faudrait que j'essaye de passer en tête, il engage le sprint. Oula, je fais n'importe quoi. Je me suis bouffé une barrière là. Il est où? C'est bon. Je passe le sprint intermédiaire en tête, c'est toujours ça de prix. On remet le petit braquet et on se retrouve un petit peu plus tard dans l'étape. On se retrouve à 6 km de la deuxième difficulté du jour, à savoir le col de catégorie 2. Oui, il y en a deux cols de catégorie 2 dans cette étape. Alors bon, en vue du maillot à pois, même si c'est pas là que se fera la différence, mais plus en montagne, je peux quand même essayer d'aller en chercher un peu. Et donc là, j'ai Gesink et Lelay en échappée devant. Je vais peut-être demander à Pinotti de relayer à fond. Allez. Pour qu'on aille chercher les deux échappées à 4 km de l'arrivée, enfin de l'arrivée du col. Une 0,1, une minute, l'écart réduit, mais par contre, ça réduit vite, mais on est quand même à 3 km du sommet. Il faut que je reste avec Pinotti dans sa roue si je veux que ce soit intéressant. Et surtout, il ne faiblisse pas beaucoup. Allez, je vais y aller. Je vais essayer d'aller chercher Gesink. 1,6 km, il faut que je garde un peu de rouge. Je peux demander, rien, n'importe quoi. Je peux demander à Pinotti, non, je lui demanderai plus tard. Ah là, j'ai pas bien joué avec ce changement de joueur inopportun. Alors, ils sont là, j'arrive en grand plateau, Gesink va faire c'est le classement. Allez, Van Garderen, ah non. C'est raté. C'est dommage, je me suis trompé de fonction. En tout cas, Pinotti ou carte blanche, c'est bon. Et ben, on se retrouve un petit peu plus loin dans cette étape pour le second col de catégorie 2. On se retrouve pour le final de cette troisième étape de Calvi à 4 km de la dernière difficulté. Et donc à 17 km de l'arrivée. Gilbert non. Qu'est-ce qu'il nous fait?
M'attendre, Gilbert, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et donc, je disais, il y a Pinot, Costa, Chavanel qui sont partis, Gilbert, Valverde, Rodriguez, Albacini dans un second temps. Uran, il est où Pinotti? Je lui ai demandé de relayer fort. Bon, je n'ai pas vu, il a l'air d'être derrière plutôt. On revient sur donc, Rodriguez, Valverde, très bien. Allez, c'est le moment de passer le grand braquet pour Van Garderen et d'attaquer. 1,8 km de l'arrivée. Premier ravitaillement. Pinot toujours devant. À 1 km de ce sommet. Non, Gilbert ne me passe pas devant, merci. Je vais demander de m'attendre, mais tu n'es pas obligé de me passer devant. Finir tranquille. Allez, arrête-toi, pousse-toi de là. Ils sont chiants quelquefois ces coéquipiers. Enfin, bon, c'est moi qui les gère mal. Hein, mais... Allez, je fais quand même. Parce que là, voilà, deuxième place pour Van Garderen. C'est toujours ça de prix pour les points montagne. Et maintenant, la descente pour le maillot à pois. Pour le maillot vert. Alors, on a Pinot devant. Allez, on continue. Il descend bien Pinot, hein, contrairement à la réalité. Alors, on est à 10 km de l'arrivée. Il y a qui derrière? Il y a Chavanel et Rodriguez. Est-ce qu'ils vont nous rattraper? Non, ils se sont fait bouffer par le peloton de 75 unités, qui est 29 secondes derrière Pinot. Il y a eu quelques petits dégâts quand même, on dirait. Hein. Cavendish est derrière, ça c'est bien ça, pour le maillot vert. Allez, moi je me permets de relancer, j'ai encore beaucoup de jaune. Et on est un peu dans la descente. À 6 km de l'arrivée. Je prends mon dernier ravitaillement. On dirait que Pinot ne suit pas. Par contre derrière ça revient très très fort. Je pense que je vais avoir du mal à marquer des points pour le maillot vert. Allez, je relance tranquillement. Km de l'arrivée. Ah, ils sont là, hein, c'est dommage. Il faudrait que j'essaye de ne pas bouffer totalement mon rouge pour pouvoir sprinter un tout petit peu sur le final. Allez, 2 km. Ça a monté un petit peu. Ici, on passe la flamme rouge. Allez, TJ. Oh, ils arrivent là, ils sont pas loin. 17 secondes. Il ne doit pas y avoir Cavendish. Allez TJ, il faut essayer de marquer des points quand même pour le maillot vert, même si on ne remporte pas d'étape. Voilà, et c'est en plus la belle victoire d'étape devant Benatti, Valverde, Sagan et Rodriguez. Donc à part Benatti et Sagan, pas de sprinters tels que Cavendish ou Greppel ou Degenkolb. Donc c'est une bonne opération pour Van Garderen qui gagne sa deuxième victoire d'étape consécutive, donc qui conforte donc aussi, en tout cas, il ne perd pas de temps pour le maillot jaune. Le maillot à pois, il le conforte aussi un petit peu. Et le maillot vert, il doit le prendre, à mon avis. On va voir ça. Donc, maillot jaune.
maillot vert, voilà, maillot à pois et maillot blanc. Il faut que ça reste comme ça jusqu'à Paris et c'est parfait et je remplirai mon défi. Bref, à la sortie des étapes corse, au bout de 3 étapes, j'ai mes 4 maillots souhaités. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est les garder. Alors, si on regarde l'étape, il n'y a pas d'écart. Est-ce qu'il y a... Oula, des écarts. Cavendish donc à 2,02. Mais est-ce qu'il y aurait des favoris dedans? Ce serait plus facile que je regarde par le haut. Van Garderen, Sanchez, on a vu Valverde, Rodriguez, Uran, je cherche surtout Froome et Contador. Et Vance, Froome est bien là, et Contador est bien là. Andy Schleck. Ok, donc tous les gros favoris. J'ai pas vu Nibali, mais il doit y être. Enfin bref. Donc victoire d'étape de Van Garderen, au général toujours 20 secondes d'avance. La montagne, 20 points. Thibaut Pinot, deuxième avec 5 points. Van Garderen qui s'empare du maillot vert devant Cavendish, 113 à 98. Les jeunes, bien évidemment, puisqu'il est porteur du maillot jaune, c'est Van Garderen. L'équipe, la BMC et la combativité, Van Garderen qui prend aussi la tête pour le moment. Ça va pas durer normalement. A plus tard.